cœurs à recevoir ta parole ce matin et que cette parole soit esprit et vie en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous parlons ce matin du Dieu de miséricorde et de sa grâce que je reçois. Le Dieu de miséricorde et sa grâce que je reçois. Ça fait plusieurs semaines que l'excellent apôtre Doudou nous parle de notre attitude envers la grâce de Dieu. Et samedi, nous avons parlé encore, nous avons revu notre attitude envers la grâce de Dieu. Et ce sont des points qui sont très importants. Et comme vous le savez, j'aime toujours parler au Dieu de miséricorde. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se... Par exemple, quand quelqu'un est malade, il aime dire « Ah, Dieu est capable de faire ça. » Jésus est venu nous montrer qui est Dieu. Si tu penses quelque chose de Dieu, vérifie ça dans Jésus. Si tu as une pensée sur Dieu et tu veux être sûr que la pensée là est vraie, vérifie ça en Jésus. S'il n'y a pas cette manifestation de Dieu là en Jésus, c'est que Dieu n'est pas comme tu penses là. Si tu penses que Dieu, il aime attraper les gens dans le péché et les faire mourir, vérifie ça en Dieu, ce n'est pas vrai. La femme adultère, on la jette devant Jésus, Jésus la regarde, Jésus peut la condamner. Parce que lui, il n'a aucun péché. Mais Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. La Bible nous dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il soit sauvé. Dans toutes les situations que nous traversons, dans tous les défauts de la vie, Dieu veut notre changement et la vie. Et donc, une des choses importantes, vous savez, que j'ai apprises et que je chéris beaucoup, c'est la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi je me suis inscrite dans la cellule famille Eléo. Parce que la miséricorde, c'est le caractère même de Dieu. Moïse dit à Dieu, dans Exode 32, il dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu arrive et Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Je fais passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Parce que quoi? Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Quand il se présente comme le Dieu de grâce et de miséricorde. Nous devons comprendre la miséricorde de Dieu. Tu as longtemps prié. Mais est-ce que tu as utilisé le bon système? Tu sais, dans le monde spirituel, c'est une affaire de protocole. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas si tu n'utilises pas le bon protocole. Et c'est étonnant de voir Dieu se présenter ainsi. Dans Exode 34, verset 5, il se présente encore lui-même. Vous savez, tu peux présenter quelqu'un. Tu peux dire, ah, lui là, il est comme ça. Mais quand une personne se présente elle-même, elle choisit ce qu'elle considère comme le caractère le plus important de sa vie pour le présenter. La Bible dit que l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclamant quoi? Le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité. Voilà comment Dieu se présente lui-même. Est-ce qu'il a dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu capable? Est-ce qu'il a dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu tout-puissant? Il dit l'Éternel, l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est de toute éternité. Dieu miséricordieux. As-tu réfléchi à la miséricorde de Dieu? Vous savez, pour comprendre la miséricorde de Dieu, nous avons besoin de comprendre la nature même de Dieu. Et aussi de comprendre notre nature. Et de saisir comment je vais faire pour que la miséricorde de Dieu m'atteigne. Il est miséricordieux, mais pourquoi certaines personnes ont droit à sa miséricorde, semblent avoir droit à sa miséricorde et d'autres pas? Voilà pourquoi Dieu nous a montré notre attitude face à la grâce. Parce que notre attitude face à la grâce, c'est la clé qui permet à la porte de s'ouvrir ou d'être fermée. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quelle image as-tu de Dieu? Quelle image as-tu de Dieu? Dieu dit qu'il est lent à la colère. Est-ce que dans ta pensée, tu as accepté qu'il est lent à la colère? Ou bien tu penses que c'est Dieu colérique? Non, pense, je ne te demande pas de me répondre. Je te demande de laisser la parole de Dieu rentrer en toi et de regarder. On lit des choses, mais est-ce qu'on s'arrête attentivement? Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère. Lent à la colère. Lent à la colère. Un jour, je regardais un escargot marcher. J'ai dit, mais lui, là, il est là. Hein? Et l'esprit me dit, il est venu montrer ma lenteur à la colère. Je prends mon temps avant de me fâcher. Chaque animal porte un aspect de la gloire de Dieu. Lent à la colère. Lent à la colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Riche en bonté. Et en fidélité. C'est-à-dire, il n'abandonne pas. Il y a des années en arrière, j'étais passé par des moments, je ne savais même plus quoi dire à Dieu. Mais il y a un seul chant qui était toujours dans mon cœur et que j'aimais beaucoup chanter. Qui s'en rappelle? Hein? Tu es bon. Tu es bon. Il y a une seule chose que je sais, que je savais, que je sais, c'est que Dieu, il est bon. C'était mon arme de combat. Qu'importe ce que l'ennemi va me dire, je lui dis que Dieu est bon. Il est riche en bonté. Et en fidélité. Ça veut dire il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Oh. Vous savez, depuis qu'il a dit à Abraham qu'il bénit sa possession, est-ce qu'aujourd'hui il a abandonné Israël? Non. Il n'abandonne pas. L'Éternel miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Dis avec moi, l'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. C'est comme ça qu'il se présente. Vous savez, il y a plusieurs façons de connaître Dieu. À les Écritures. Et dans les Écritures,
Tu peux le connaître à travers ses noms. Et je vous en ai fait parler déjà de quelques-uns. Tu peux le connaître à travers son caractère. Dieu est amour. C'est la seule nature qu'il a. Il est amour. Tout ce qu'il fait découle de là. Une autre chose, tu peux connaître Dieu en regardant Jésus. Vous savez, quand tu lis les évangiles, c'est Dieu en action. Dieu en action. Jésus, ses pensées, ses actions, comment il fait, comment il agit, c'est Dieu qui est là. Ça nous montre que s'il y a une chose dont Dieu a horreur, c'est l'hypocrisie. Jésus n'avait que des problèmes avec les hypocrites des religieux. Des gens qui mentent. Ils viennent dire aux gens, faites ça. Eux-mêmes, ils ne le font pas. Jésus avait des problèmes avec eux. Mais le pauvre, le misérable, celui qui reconnaît ses torts, Jésus n'a jamais eu un problème avec lui. Au contraire, il venait lui montrer la grâce de Dieu. Il guérissait, il relevait, il secourait. C'était l'œuvre de Jésus. Et c'est ça qui me montre que Dieu a un regard particulier envers la femme. Jésus est venu le démontrer. Clairement. Clairement. Jésus est venu démontrer que Dieu aime les femmes. On amène là vraiment chétif comme ça là. Même si tu es un homme, tu as intérêt que Dieu aime les femmes. Parce que tu es né d'une femme. Ah. Et tu es en train de prier pour que Dieu te donne quoi? Ah. Dieu aime les femmes, hein? Il dit à la femme courbée, tu es délivrée de ton infirmité. Il dit à la femme adultère, tu n'es pas condamnée. Va et ne pêche plus. Tu es capable de devenir une bonne femme. Il dit à la femme syro-phénicienne, ta foi est grande. Donc on peut avoir une grande foi. Une femme peut avoir une grande foi. Je suis passionnée par le sujet de la femme. Je dors avec, je me lève avec. Tous les jours, je pense à ça. Parce que je suis une femme, ça ne m'intéresse pas d'étudier l'homme d'abord. J'étudie l'homme après. C'est-à-dire dans le cadre de notre rôle, là où j'étudie l'homme. Tu n'as qu'à étudier toi-même qui tu es. Moi, je vais venir faire ton cours à toi. Dieu merci. Mon cher mari, ma couverture, il étudie ça pour vous. Ou bien les hommes. La pilule est dure ou bien elle est douce? Elle est quoi? Ça passe. Ça, c'est pas une réponse à ma question. C'est dur ou bien c'est doux? En tout cas, pensez qu'être un homme, c'est de la blague. Hein? C'est pas de la blague. Il faut les voir à la réunion, là. Ils sont silencieux comme ça, ils ne parlent plus. On vient les démonter. Bah oui, c'est ça. L'homme est né pour se sacrifier. Dis-moi un bon amen. Amen. Vous savez, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit et par l'œuvre aussi de mon mari. Sacrifice, hein? Ah oui. Sacrifice. Donc ne dis pas à ta femme, tu n'as pas vu maman à l'aide, non? Fais comme elle. Il faut lui dire, tu n'as pas vu papa Doudou, non? Fais comme lui. T'as quoi même? C'est trop facile. Tu penses que maman elle est devenue comme ça du jour au lendemain? Faut travailler ton propre champ. Ah. Laisse-nous tranquille. Il faut être patient aussi. Vous avez 3 ans de mariage. Tu ne peux pas avoir la même consistance qu'une femme qui a 10 ans, 20 ans. Ou bien, est-ce que tu vas comparer un enfant de 3 ans avec une jeune fille de 20 ans? Alors, pourquoi vous mettez sous stress inutilement?
Vous mettez dans des complexes, dans des déceptions, dans des découragements inutilement. Lui là, ça fait combien de temps qu'il est dedans? Maintenant, moi aujourd'hui, je dois devenir comme lui. Non. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? La comparaison même est toujours nocive et dangereuse. Prends exemple et passe. Exemple et passe. Avant 15 ans, un couple ne rentre pas dans une vraie maturité. C'est koyo koyo. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous allez vous battre, vous débattre, vous surbattre, vous sous-battre. C'est normal. Moi, je ris, quoi. Parfois, quand j'écoute les femmes, elles pleurent. Je ris même. Elles sont étonnées pourquoi je ris. Je dis, parce que tu vas passer ça. Tu vas traverser ça. On a tous fait ça. Mais on n'a pas traversé. On a traversé. Toi, tu penses que c'est la fin du monde, que là, il n'y a pas pire chose que ça. Il n'y a rien, mon ami. Il faut traverser. Hein? Oh, j'ai dit ça, mon mari n'a pas écouté. Le mari n'écoute pas. Hey. Toi, tu penses qu'il va écouter comme ça, quoi? Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. C'est normal. Pourquoi il va t'écouter? Il faut qu'il ait une preuve. Et Dieu aussi travaille ton cœur. Il n'écoute pas là, tu te gonfles comme crapaud maintenant dans la maison. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pourquoi toi, jeune fille, là, quand tu te fâches avec tes copines, tu ne leur parles pas là, ça va te rattraper. Oh. Hein? Là, ce sont tes copines. Mais ton mari, tu ne peux pas faire ça. Il y a des femmes qui disent, moi, j'étais fâchée avec mon mari. Tu as le droit de te fâcher avec ton mari? Elle me regarde maintenant. Est-ce qu'une femme a le droit de se fâcher avec son mari? Un peu. C'est qui a dit un peu? Tu n'es pas marié et puis tu me réponds. Répondez-moi, une femme a le droit de se fâcher avec son mari? C'est parce que vous savez que c'est la réponse que je veux avoir là que vous me dites ça. Dans la vérité, une femme a le droit de se fâcher avec son mari. Oui. Les mamans ont dit oui. Elles sont moins sincères. Vous là, vous me dites non, mais vous ne vous croyez même pas un mot de ce que vous dites. Une femme peut ne pas être contente. Une femme peut même être un peu irritée. Mais est-ce qu'elle a le droit d'exprimer n'importe comment son irritation? Tu es fâché. Calme-toi d'abord. Parle bien. Pourquoi? Parce que c'est à Christ que tu t'adresses. La femme colérique, là, on dit que vaut mieux aller habiter dans l'angle d'un toit. Donc, s'il y a une chose qui est agaçante pour un homme, c'est une femme colérique. Donc, si tu manifestes la colère, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de le repousser. Ce que tu veux là, tu obtiendras exactement le contraire. C'est la sagesse de la femme, ça. Mais une réponse douce brise un os. Une réponse douce. Donc ta colère là, doit devenir douceur. On fait ça comment? Ah, tu as posé une bonne question. On fait ça à travers notre cœur. Tu es en colère là, ça vient de ton cœur. Ça vient des pensées de ton cœur.
Si tu laisses Dieu transformer ton cœur, tu pourras répondre bien. On n'est pas venu faire séminaire sur la famille. Parlons de Dieu aujourd'hui. Vous voyez? La première vertu qu'une femme doit chercher là, c'est cette vertu de cœur là. Douceur, paix, tranquillité. Vous savez? Un jour, on avait un dîner de famille. Mon mari n'aime pas trop ces trucs. Mais moi, je pense que c'est important. C'est important. C'est important de marquer certaines choses dans la famille. Lui, il n'aime pas. Il aime être dans sa chambre avec sa Bible, sa musique. Point final. Le reste n'est que... Alors un jour, je lui ai dit, ce serait bien qu'on organise un dîner à l'occasion de ci. Il ne m'a rien dit. J'ai préparé toute la fiche. Je lui ai montré. Il a regardé. Il a posé ça sur la commode, il est parti. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire, je ne vais pas le faire. Moi, je n'ai rien dit. Je suis parti dormir. Je ne me suis même pas fâché. Je suis parti dormir. J'ai bien dormi. Quand je me suis réveillé, il m'a dit, ton papier là, voyons voir. Il a fait ça bien. Je ne me suis pas fâché. J'ai dit à Dieu que c'est toi qui as dit de faire ça. Son cœur est dans ta main, non? Il faut lui dire. Mais si je m'étais fâché, est-ce que j'allais avoir le résultat? Non. Mais si ton cœur, il y a le feu dedans. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va bouillir, non? Et ça va prendre feu. 1 Jean 4,8 nous dit que Dieu est comment? 1 Jean 4,8 nous dit que Dieu est comment? Amour. Oui, Dieu est amour. Donc, dans le caractère de Dieu, c'est la miséricorde, la compassion, la richesse dans la bonté et la fidélité. C'est ça qui le caractérise. Mais quel est le caractère de l'homme? Parce que la miséricorde a besoin d'un récipient pour déverser sa miséricorde. Et ce récipient-là, c'est l'homme. Quel est notre caractère? Psaume 51, versets 3 à 4. Psaume 51, 3 à 4 dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » C'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu, après sa transgression, il dit, « Aie pitié de moi dans ta bonté. » Donc il sait que la bonté de Dieu, dans la bonté de Dieu, il y a une ressource de pitié, de compassion. Et c'est ça qu'il demande. Il en appelle à ça. Et il dit, selon ta grande miséricorde. David n'est pas venu avec, voilà, Seigneur, tu sais, n'oublie pas que c'est moi j'ai souffert des choses à cause de toi. N'oublie pas que Saül m'a pourchassé à cause de ton onction. Tu ne peux pas me faire ça maintenant quand même. Est-ce que David est venu avec ça? Mais regardons-nous, nous-mêmes. Parfois dans nos pensées, est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on parle à Dieu, qu'on pense? Seigneur, regarde, moi j'ai fait ceci, n'oublie pas ça, moi j'ai fait cela, maintenant la petite faute là, tu veux me quoi? Est-ce qu'on va attraper un voleur, par exemple, qui a volé quelque chose, on l'amène en justice, et à la justice, on commence par dire que, le voleur là, il était obéissant à sa maman, et il a envoyé de l'eau à sa... Est-ce qu'on dit ça? On s'en fout de ce qu'il a fait avant. Tout ce qui est intéressant maintenant, là, c'est son vol, c'est ça qu'on juge. Qu'il ait été fidèle à sa femme, on s'en fout. Pourquoi est-ce que dans le système humain, qui n'est qu'une faible représentation du système divin, on parle pas comme ça, et tu veux maintenant utiliser ça devant Dieu. Dieu, tu ne peux pas obtenir la miséricorde comme ça. Tu peux aller devant le tribunal et dire au juge que juge, c'est vrai que j'ai volé, mais n'oublie pas, moi j'ai fait ça, j'ai donné à ceci ou j'ai fait ceci. Non,
Le juge va dire que c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est venu. Tu as transgressé une loi et c'est ça le problème maintenant. Il faut qu'on quitte cet orgueil farfelu là. Même le fameux appel là, c'est toi-même qui te l'as lancé. David, quand je t'ai oint au milieu là, c'est toi-même. Quand je t'ai sauvé de Saül, c'est toi-même. Quand j'ai fait en sorte que Michal t'aime et qu'elle te sauve là, c'est toi-même. Quand j'ai fait que tous les hommes de Juda t'ont suivi là, c'est toi-même. Bannissez cette manière obscène, cette manière ténébreuse de penser. Elle éloigne de la grâce de Dieu. Elle éloigne de la grâce de Dieu. J'ai fait quelque chose, je l'ai fait. Pas besoin de dire, n'oublie pas le reste. Non. C'est là, non. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Est-ce que tu sais que chaque fois que Dieu pardonne tes péchés, c'est l'effet de sa miséricorde? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole-là ce matin? L'effet de la miséricorde de Dieu. Oh non, Seigneur, moi j'ai beaucoup travaillé dans ta maison, hein. Il ne faut pas me faire comme ça. Miséricorde. Et Jérémie 17, verset 9 nous dit une chose. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Si tu vois un truc tordu dans le monde, il n'est pas encore tordu. C'est le cœur de l'homme qui est le plus tordu de tout ce qui peut exister au monde. Tu vois l'écorce d'un arbre, là, comment il est granuleux, ça, c'est pas encore tordu. Le cœur de l'homme est plus tordu que ça. Tortueux. Qui peut le connaître? C'est ça la réalité de notre vie. Tu sais, un bébé, il vient de naître. Sa maman est en train de faire le lait. Ou bien elle est en train de se préparer pour l'allaiter. L'enfant est fâché. Quand sa maman lui donne le sein, il mord le sein là. Il mord ça pour montrer que lui, il est fâché. Le cœur du bébé est là. On finit de l'allaiter. Il ne dit pas merci. Il pousse le sein là hors de sa bouche. Et puis il touche son visage. Il ne dit pas merci. Hein. Il ne sourit pas à la maman pour dire il est gentil. Non. Pour lui, c'est normal. Hein? Il a faim là. Il crie seulement. Il s'en fout. Papa a l'argent, papa n'a pas l'argent, ça ne m'intéresse pas. Mon truc là, maintenant et tout de suite. Le cœur de l'homme. Oui ou non? Qui lui a appris qu'il peut mordre sa maman quand il n'est pas content? Qui lui a appris à ne pas dire merci? Lui, il ne sait pas qu'on dit merci après avoir mangé. Il pousse le sang là-bas. Puis, ah mon cher, il s'agit de lui hein, et rien d'autre. Le cœur de l'homme est tortueux. Toi, tu penses que ton cœur est bon. Hein? Il y a des gens comme ça. Parce qu'ils sont bons. C'est les autres qui sont mauvais. Dieu dit. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Qui peut le connaître? Hier, papa nous disait que quand on a de l'amertume, on est méchant. Certains disaient, quand on a la calomnie, on est méchant. Je suis venu t'annoncer qu'on est tous méchants. Pas tout le monde, si. Celui qui a dit pas tout le monde, c'est lui-même le premier méchant là. C'est écrit ici. On est méchant. Jésus dit que
Nous aussi, donc, méchants comme vous l'êtes. Vous savez, il faut que tu arrives au point où tu ne te donnes plus des petites excuses sur toi-même. Parce que ça bloque la grâce de Dieu. On est méchants. Méchants. Tortueux. Donc, voilà la miséricorde de Dieu qui est là. Et voilà l'homme qui est là, face à face. Regardez les deux là, ils se ressemblent. Dieu ne peut rien donner à l'homme que par sa miséricorde. Tu m'entends? Parce que l'homme qui est en face là, il ne peut rien mériter. Méchant. Tortueux. Maintenant, quel est le système spirituel qui va permettre à Dieu de transférer sa bonté et sa miséricorde envers l'homme qui est en face de lui? C'est toujours dans le psaume 51 que la clé nous est offerte. Il dit, dans le verset 17, il dit, c'est pas celui-là. Il dit, c'est un cœur contrit. Le sacrifice qui t'est agréable, c'est un cœur, voilà. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ah, donc Dieu attend un esprit brisé, un cœur brisé et contrit pour permettre sa transaction. Vous comprenez? Dieu attend un esprit brisé, un cœur brisé et contrit pour permettre cette transaction divine de déverser sa miséricorde. C'est pourquoi David, qui connaissait le cœur de Dieu, quand Dieu l'a repris, il n'a pas dit, Dieu, je vais te donner des milliards. Non, il s'est seulement jeté sa face sur terre pour dire à Dieu, aie compassion de moi. Quand l'enfant est malade, il est resté 7 jours couché par terre pour dire à Dieu, aie compassion de moi. Parce qu'il sait que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez? Vous voyez pourquoi maintenant l'ennemi s'acharne à nous influencer négativement pour que les hommes restent dans l'incrédulité, pour qu'ils restent dans l'orgueil, dans l'amertume et dans les complexes. Parce que Dieu veut un cœur brisé et contrit en face de sa miséricorde pour que ses grâces puissent découler. C'est pourquoi il est venu nous enseigner les problèmes de nos cœurs. Il dit, ne rejetez pas la grâce de Dieu. Pour ne pas rejeter la grâce de Dieu, il faut un cœur de foi. Donc, rejeter l'incrédulité. Vous savez, il y a un officier du roi, dans 2 Rois chapitre 7. L'officier du roi là, Élisée dit une parole. Il dit, demain à cette même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier du roi a parlé. Élisée a parlé. L'officier du roi maintenant va parler. Il dit que quand Dieu ferait, l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, est-ce qu'une chose pareille peut arriver? Tu vois, la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu dit, voici ce que j'ai préparé pour vous. Voici les grâces que j'ai préparées pour vous. Voici les signes et les miracles qui vont vous accompagner. Voici la faveur qui va vous accompagner. Voici l'abondance que j'ai mis devant vous. Voici. Et quelqu'un dit, oh, quand Dieu va faire des fenêtres au ciel, est-ce que cette chose-là va arriver? Vous savez, il y a des petits commentaires qui semblent être anodins, qui semblent être rigolos, mais qui sont en fait des affronts à Dieu. Et Élisée lui dit, oh, tu vas le voir, mais tu ne vas pas le manger. Tu vas le voir, mais tu ne vas pas le manger.
Tu vas le voir, mais tu ne vas pas le manger. Regardez. Un cœur tortueux. Donc Dieu, il ne peut pas changer quelque chose en 24 heures. Tu sais, en 24 heures, Dieu est capable de changer ta situation. Te faire passer de la pauvreté à l'abondance. Te faire passer de la défaveur à la faveur. Te faire passer de l'abandon à la reconnaissance. Te faire passer d'un état inférieur à un état supérieur. 24 heures, demain à la même heure. Dieu est capable de faire ça. Et il aime faire ça. Il attend un cœur qui croit. Un cœur qui ne met pas en doute ses capacités. Quoi que ce soit que Dieu dise dans sa parole, dis Amen. Quand il s'adresse à toi et qu'il te le dit, aussi invraisemblable soit-il, dis Amen. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Il a été écrasé, il a entendu, il a vu, mais il n'a pas mangé. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Toute parole que Dieu dit. Attends que tu dises Amen. Levons-nous pour prier. Père, nous voici devant toi. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as montré que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons est un don de ta miséricorde. Seigneur, notre Père, le Père des miséricordes, nous crions à toi aujourd'hui au nom de Jésus, te demandant maintenant que dans chaque cœur maintenant, qu'il y ait un changement, un retournement. Que ta parole qui a été annoncée, maintenant s'implante dans chacun. Que chacun voit tes dons comme un don de ta miséricorde. Que chacun voit les grâces que tu leur as faites comme un don de ta miséricorde. Que personne, Seigneur, ici, ne pense avoir mérité quelque chose. Ne pense avoir, est-ce que cette chose-là, c'est le fruit de son travail? Non. Même le travail est un don de ta miséricorde. La force est un don de ta miséricorde. Que Seigneur, maintenant, il y ait un changement dans nos mentalités. Que nos mentalités soient amenées maintenant dans ce niveau-là où quelles que soient les choses que tu nous donnes, nous puissions lever les mains et dire merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Et considérer cela comme une grâce qui vient de toi. Que l'esprit de gratitude remplisse les cœurs maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Que ton nom soit béni. En voyant chaque jour l'attitude de nos vies. L'attitude de nos cœurs. En voyant chaque jour ta grâce manifestée en nous. Seigneur Jésus, je prie dans ta grâce que maintenant, toute œuvre ténébreuse soit détruite. Tout esprit d'incrédulité tombe et périsse maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité tombe et périsse dans l'autorité du nom de Jésus. Que chacun de tes enfants rentre dans ta grâce. Que chacun de tes enfants saisisse ta grâce. Cette grâce de ta grâce. Cette grâce de l'abondance. Cette grâce de la guérison. Cette grâce de la restauration. Cette grâce de la paix. Et cette grâce de l'amour. Et cette grâce de la faveur. Que cette grâce de la guérison. Que chacun y rentre maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois l'abondance dans ta vie. Reçois la paix dans ta maison. Reçois la grâce dans ta maison. Reçois la prospérité. Reçois un esprit de hardiesse. Reçois le ministère que Dieu t'a accordé. Reçois un cœur d'adorateur. Reçois un cœur de gratitude. Maintenant dans le nom de Jésus. Que celui qui est capable de changer les cœurs de pierre en cœur de chair, ôte de ton cœur tout esprit mauvais, tout ce qui n'est pas de lui, et qu'il implante maintenant une chirurgie de ton cœur. Que la douceur remplace la dureté,
Dans le nom de Christ Jésus. Que la paix remplace la colère. Dans le nom de Christ Jésus. Que la joie remplace la tristesse. Dans le nom de Christ Jésus. Que la considération remplace les jugements. Dans le nom de Christ Jésus. Que, Seigneur, oh Dieu, le cœur brisé, contrit, le cœur qui s'attend à toi. Oh Père, remplis chacun d'eux de cela. Remplis chacun d'eux de cela. Remplis chacun d'eux de cela. Oh Dieu. Sheraba Santa Inda. Yondokobo Sakahanda Inda Rabahande. Ondokobo Sakahanda Inda Rabahande. Ondokobo Shiraba Sakahanda Inda Rabahanda. Ondokobo Sakahanda Inda Rabahande. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Que chacun rentre dans la considération de tes grâces. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Éprouvé PV, nous croyons, Seigneur. Tu nous as accordé la grâce dans cette nation. Tu nous as accordé ta faveur dans cette nation. Tu nous l'as accordé sur ses habitants, afin que nous portions ta bonne nouvelle. Et nous croyons cela. Nous croyons que c'est un centre de guérison, de salut, de vie, que c'est un centre de plénitude. La vie dans toutes ses plénitudes. Nous croyons cela dans le nom de Christ Jésus. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Nous avons reçu de ta plénitude et grâce pour grâce. Toutes ces personnes, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as données, rentrent dans les plénitudes de ta vie. La plénitude du témoignage, la plénitude du modèle de vie, la plénitude, Seigneur, oh, dans ta grâce, à tous les niveaux dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, tu lèves ces enseignants, tu lèves ces évangélistes, tu lèves ces docteurs, tu lèves ces pasteurs, tu lèves ces hommes et ces femmes d'aide, tu lèves ces hommes remplis de tes dons dans ce ministère. Dans le nom de Christ Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton royaume s'étend à travers nous. Et dans chaque famille, ta grâce est manifestée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, Rabba Santana. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Le deuxième exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de quelqu'un qui a été déchu de la grâce de Dieu. C'est terrible, hein? Déchu de la grâce de Dieu. Déchu. Il y a plusieurs exemples. Le premier que nous allons voir, c'est l'exemple d'une femme. Vashti. Dans Esther, il est question d'une femme qui avait reçu une grâce. Elle avait été nommée, elle était l'impératrice Vashti. Et un jour, son roi a eu un désir qui a dépassé ses pensées. Et son roi a voulu, d'autres disent que le roi voulait que Vashti se présente toute nue devant ses grands et que c'est à cause de cela que Vashti a refusé. Je ne sais pas, la Bible ne nous a pas dit ça. La Bible a simplement dit que Vashti a été appelée pour se présenter devant le roi avec sa couronne. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Ménumam, Bita, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Bon,
Des gens ont dit qu'ils voulaient qu'elle vienne toute nue, rien que sa couronne sur sa tête. Moi, je ne crois pas ça. Parce qu'ils veulent excuser, en fait, la désobéissance. Dit que l'ordre du roi était vraiment inconsidérable. Non. L'ordre du roi était simple. Il voulait qu'elle vienne et qu'il la montre à ses grands pour dire que j'ai une belle femme. Point final. Elle a jugé que non. Elle avait sa fête avec ses femmes, parce que le verset 9 nous dit que la reine Vashti fit aussi. Tu vois? Et souvent, c'est ce qui se passe dans les maisons. Le papa a sa ligne de conduite, la maman a aussi sa ligne. Vrai ou faux? Ah, merci d'avoir répondu. Les autres là me regardent comme si je suis en train de raconter des histoires. Je ne raconte pas des histoires. Le roi a fait sa fête. Vashti aussi a fait sa fête. À côté. Elle n'était pas alignée derrière son roi. Elle n'a pas participé. Elle avait aussi sa fête à elle, à côté. C'est là où la déchéance de Vashti a commencé. Parce qu'elle n'a pas considéré la grâce qu'elle a reçue. Nous savons que Dieu avait un plan de sauver le peuple juif. Aujourd'hui, nous regardons juste un exemple de vie pour nous éviter de tomber dans les mêmes choses. Dernièrement, Papa Kambili enseignait et j'en ai bien ri. Il dit, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le, comment il a dit ça? Comment on dit ça encore? Avoir plusieurs femmes là, comment on appelle ça encore? La polygamie, voilà. Que les femmes là font le malin dans les maisons. Il dit du temps de Salomon, s'il t'épouse, tu fais malin, il ajoute autre. Donc, les 1000 femmes de Salomon, elles ne se bagarraient pas. Parce que si elles se bagarrent, il va ajouter. Il y a une femme qui est fâchée avec moi ce matin. Hein? Il va ajouter. Donc, les femmes là étaient copines entre elles. Comme ça, s'il y a quelque chose, elles peuvent se mettre ensemble. Vous savez, la grâce de Dieu nous oblige il y a des obligations dans la grâce. Et souvent, on prend la grâce, mais les obligations là, on n'en veut pas tellement. La reine Vashti, elle a été déchue de la grâce. Elle a été déchue de la grâce. Tout simplement parce qu'elle a été orgueilleuse. Elle a dit, je ne viens pas. Tu imagines un ordre du roi avec 7 eunuques derrière toi, derrière eux. 7 hommes viennent porter le message. Elle dit, allez lui dire que je ne viens pas. Ce n'est pas un truc privé. Hein? Tous les grands là sont là. Tous les grands ont entendu le roi dire publiquement, allez la chercher. Les 7 eunuques là sont partis, toin. Et tout le monde attendait maintenant qu'ils reviennent avec la reine au milieu d'eux. Ils reviennent sans elle. On demande, qu'est-ce qu'il y a? L'eunuque dit que, oh roi, est-ce qu'on peut te parler en privé? Le roi dit, quel privé? Dites ça en même temps, on va entendre. Et le roi dit que, l'eunuque dit que, la reine a dit, je ne viens pas. Donc, elle a mis la honte sur son mari en grand public. Ah, il y a des princes qui étaient là. Ils étaient 7 aussi. Les princes là ont dit que ça là, ça ne peut pas passer comme ça. Parce que roi, si on t'a manqué de respect à toi et tu n'as rien fait, nous là,
dans nos maisons, qu'est-ce qui va nous arriver? Ils ne pensaient pas au roi, hein? Ils pensaient à la jante masculine. Ils se sont mis dans un duel. Ils disent que, ah non, c'est pas possible. Parce que si tu fais ça là, il faut que toutes les femmes là sachent qu'elles doivent honneur à leur mari. Verset 20. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Même si ton mari est maçon, même si ton mari est éboueur, même si ton mari, je ne sais pas, il ne fait pas un travail très noble, il a le droit à l'honneur. Droit à droit à l'honneur, hein? Et Vashti a été démantelée, déchue. Tu imagines? Elle va aller où même? Elle va seulement chercher un petit trou pour se mettre. Donc, la grâce de Dieu, telle qu'elle nous est accordée, elle vient avec des obligations. Et l'humilité, là, est essentielle. L'humilité est essentielle pour rester dans la place que Dieu t'a assignée. Parce que s'élever contre ça, c'est tout simplement tomber par terre. Et une des formes d'orgueil là, c'est ce que Vashti a fait là. Elle a dit, le roi a sa fête, moi aussi j'ai ma fête. L'esprit luciférien. Tu comprends, non? Et l'esprit luciférien là, il est partout. Il ne faut pas penser qu'il va se présenter à toi comme... Non. Il est partout. Il essaye toujours de nous avoir. Ah, le responsable a fait ça, mais moi aussi je fais ça. Vous comprenez, non? C'est tellement subtil. C'est tellement subtil. Le responsable a dit ça, le mari a dit ça, mais moi aussi je dis ça. Et ça crée des problèmes dans la famille. Ça crée des problèmes dans les maisons. Une épouse a le devoir de observer attentivement son époux, de parler avec lui et de comprendre la dimension dans laquelle il est en train d'amener la famille. Et elle devient maintenant le héros. Pas héros, le héros avec OS. Héros A-U-L-T. Ça dit le porte-voix, le micro de ce que. Elle devient l'amplificatrice des actions et des valeurs que le mari veut que ça soit implanté dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans une famille, ce n'est pas juste, moi je veux ça, moi on m'a éduqué comme ça. Non, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez pour votre famille? Quelles sont les valeurs cardinales dans votre famille? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée, mon mari? Où est-ce que tu veux que les choses aillent? Et toi-même, aligne-toi à ça. Parce qu'avant de pouvoir implémenter, il faut que tu sois aligné. Et la plupart du temps, ça te demande à toi de renoncer à tes propres visions. Et à mettre tes talents au service de ce que vous avez conjointement vu. Parce que ce n'est pas une question que c'est l'homme qui dit tout et puis la femme est assise comme... Non. Elle a aussi quelque chose qu'elle apporte. Mais en commun accord. Et maintenant, elle devient l'amplificatrice de ça. Vous voyez parfois dans les familles, comment est-ce qu'il y a une division dans les maisons? Pourquoi? Parce que maman est proche des enfants. Maman parle avec les enfants. Papa est loin. Et les enfants ne sont pas intelligents. Ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Donc pour eux, maman est bien, papa n'est pas bien. Et la maman, comme c'est elle qui est au centre maintenant, qui est choyée, elle aime ça. Parce que là, c'est elle qui est honorée. Ah, tu es en train de préparer la destruction de ta maison.
Parce qu'un mari est un house band. C'est le lien qui lie la maison. Si tu enlèves le lien, bonjour la dispersion. Vous êtes là à l'intérieur, mais il y a une ceinture qui attache tout le monde ensemble. C'est le mari. C'est pourquoi les anglophones disent house band. House band, c'est house band. House, la maison, band. Quand les enfants ont des idées bizarres sur leur père, c'est toi qui dois leur dire, c'est pas vrai. C'est toi qui dois leur montrer que tu es en train de porter les valeurs que papa et moi on a décidé. Il est peut-être occupé au travail, mais c'est les mêmes choses qu'il y a dans son cœur. Tu le laisses être maître de sa maison. Il y a des femmes qui prennent la maison d'autrui en otage. Mais oui, elle porte le nom du mari, mais elle ne porte pas ses idées. Elle ne porte pas ses valeurs. Elle ne porte pas son caractère. Elle s'appelle seulement Madame Intel. Point final. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est elle-même. Ça peut sembler marcher un peu, mais à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionnera plus. En ce moment-là, le mari sera la proie des femmes étrangères. Tu entends? Sera la proie des femmes étrangères à l'extérieur. Et ces femmes-là, elles ont un flair impossible. Elles sont terribles. Elles ont un langage doucereux. Elles savent aller toucher ton mari là où toi tu ne l'as plus jamais touché il y a longtemps. Elles savent lui dire des mots qui le font mettre en valeur. Et là, ressaisis-toi. Hein? La jeune fille là me regarde et dit que maman, tu ne prêches pas pour nous aujourd'hui, je prêche pour vous. Je suis en train de vous donner des comprimés qui vont vous guérir demain. Parce que quand vous serez mariés, vous allez vous rappeler de ma voix. Ne bâtis pas avec de la paille. S'il y a un truc de désaccord, parle-en avec ton mari. Jusqu'à ce que vous trouviez le terrain d'accord. Et s'il est en faute devant Dieu, amène-le chez le pasteur. On a un pasteur pourquoi? Ce qu'il me dit là, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi, pasteur, j'ai demandé qu'on vienne vous voir pour que vous puissiez nous éclairer. Le pasteur sait respecter le mari, il va lui parler avec respect. Et le mari va voir que c'est la parole de Dieu. Mais si ce sont tes copines, ah oui, un jour un mari a pris une femme comme ça. Il sait qu'il y a un problème entre eux. La copine de la femme est venue. Il s'est levé, il est parti, il a laissé son téléphone sur enregistrement. Oui. Il est parti. Et la femme pensait que c'est safe. Elle a tout vidé. Jusqu'à des mots que son mari a eu du mal à lui pardonner. Parce que quand il a écouté l'enregistrement, il était choqué. Pourquoi elle peut me qualifier de ça, de ça, de ça? Parce que simplement les émotions sont parties dans tous les sens. Ta copine là, elle va faire quoi? Hein? Elle va faire quoi? Rien. Elle ne peut pas parler à ton mari, elle n'en a pas l'autorité. Elle va faire quoi? Si ce n'est pas une copine intelligente même là. Quand ton mari va rentrer là, avec ma copine, bon, je suis partie. Elle ne va même pas dire au revoir à ton mari, elle va prendre son sac, elle va partir. Donc c'est toi qui as permis qu'on vienne mépriser ton mari dans sa propre maison. Mes filles, la vie là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Là où vous êtes en train d'aller là, c'est du sérieux. Vous nous voyez là, on ne parle pas beaucoup. Hein. C'est du sérieux. Ou bien, c'est du sérieux. La femme sage bâtit sa maison. C'est comme ça qu'elle bâtit. Donc,
Que personne ne soit déchu de la grâce de Dieu. Et l'humilité. Ça te fait quoi de te mettre à genoux devant ton mari? Ça te fait quoi? Ça les choque. Ça te fait quoi? Tu ne te mets pas à genoux devant Jésus, non? Hein? Tu ne te mets pas à genoux devant Jésus? Alors ça te fait quoi de te mettre à genoux devant ton mari? Ah, comme tu n'es pas encore marié, tu dis ça fait rien. Ça fait quoi? Ah, c'est les célibataires là seuls qui me répondent. Les mariés là sont là, on dirait leur bouche est scotchée. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien. Ça te bâtit. Est-ce que tu sais ça? Ça te construit. Je suis venu changer révolution, hein. Elle me regarde et me dit que, yeah, pourquoi on est venu aujourd'hui? Vous allez venir tous les jours. Hein? C'est la vie, non? Est-ce que tu sais qu'une femme ne doit jamais parler à son mari comme pendant qu'il est assis? T'as dit, lui, il est assis. Toi, tu viens au milieu de sa tête. Et... Est-ce que tu sais ça? Assis-toi. Au moins le minimum, assis-toi. Pour ne pas être au-dessus. Parce que là, la position parle. Tu es au-dessus de moi et tu es en train de me parler. Ça peut marcher? Ça peut fonctionner? C'est chaud, hein? Par exemple, moi je suis assise. Je suis ta mère ou ton pasteur. Toi tu viens au milieu de ma tête. Pam, 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 et tu parles. C'est bon? On ne fait pas ça. Vous comprenez, hein? On ne fait pas ça. C'est la culture du royaume de Dieu. Ce n'est pas la culture du monde. C'est la culture du royaume de Dieu. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. C'est en s'abaissant qu'on s'élève. Toute personne que Dieu te donne et te dit abaisse-toi devant elle, abaisse-toi. Ne crains pas. Parce que quand tu vas t'abaisser, Dieu va t'élever. Si tu t'élèves, Dieu lui-même va t'abaisser. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait. La déchéance de Bathsheba, ce n'est pas la déchéance de Assuérus, c'est la déchéance divine sur sa vie. Que Dieu nous en garde. La réception. Je vais parler rapidement de Caïn. On se prive de la grâce de Dieu quand on a un cœur amer. La Bible, le pasteur nous a enseigné. Tu vois, quand il y a un problème, tu vois, quand tu as un problème avec quelqu'un et que la personne là est constamment dans tes pensées, elle vient déjà de te prendre en otage. Tu entends? Elle vient déjà de te prendre en otage. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nos regards doivent être sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Maintenant, si nos pensées sont sur quelqu'un, ce que tel m'a fait là, ce que tel m'a fait là, ce que tel m'a fait là, soit tu règles le problème. Tu comprends? Tu dois régler le problème. Mais ne laisse pas ça dans ta pensée plus de 24 heures. Fais tout pour l'arranger.
pour que tes regards continuent d'être fixés sur Jésus. Parce que pendant que toi, tu es préoccupé par ça là, Satan est en train de te voler quelque chose. Il est en train de te voler une grâce. Caïn, et il a fait son offrande. Dieu, moi, je suis toujours aimé. Dieu est venu à Caïn. Dieu n'a pas parlé à Abel. Dieu n'a pas parlé à Abel. Il a agréé son offrande, c'est vrai. Mais Dieu ne lui a rien dit. Mais Dieu est venu à Caïn. Dieu lui dit, regarde, pourquoi tu es fâché? Il veut s'occuper de lui parce qu'il est le premier fils d'Adam. Il lui demande, pourquoi tu es fâché? Pourquoi ton visage est abattu? Le péché se couche à ta porte. Maintenant, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Donc Dieu était déjà en train de dire à Caïn que ce n'est pas fini pour toi. J'ai rejeté pour que tu t'améliores. J'ai rejeté pour que tu changes. J'ai rejeté pour que tu t'examines. Les échecs de nos vies sont là pour nous faire réfléchir, pour nous faire changer d'attitude, pour nous faire changer de comportement. Ce n'est pas un rejet de Dieu. Ce n'est pas un rejet de Dieu. Dieu est venu à Caïn. Il n'a jamais adressé la parole à Abel. Il l'a agréé, mais il n'a rien dit. Mais il vient à Caïn. Malgré le fait qu'il n'a pas accepté, il vient, il parle. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Quand Dieu dit domine sur lui, c'est qu'il a donné la capacité de dominer. Domine sur lui. Domine sur lui. Domine sur ses colères, domine sur cette amertume, domine sur ses calomnies, domine sur ce manque de respect, domine sur lui. Domine. Et voilà Caïn. Il préfère être fixé sur Abel. Est-ce que c'est Abel qui a accepté l'offrande ou bien non? Non, Abel n'a rien à voir là-dedans. Abel a fait son offrande. Tu as fait ton offrande. Celui qui n'a pas accepté là, c'est Dieu. Comme tu ne peux pas monter chez Dieu pour le tuer, tu vas tuer celui que Dieu aime. Et c'est ça que l'ennemi fait. Ne fais pas ça. Quelqu'un a eu quelque chose avant toi. C'est qui lui a donné? C'est Dieu. Pourquoi tu vas être dans l'amertume, la jalousie? Toutes ces choses mauvaises-là. La méchanceté. Et il fait semblant de parler à Abel. Il continue de lui parler comme s'il n'y a rien qui est dans son cœur. Et quand il trouve l'occasion, il se jette sur lui et le tue. Faites attention à ces jalousies-là. Faites attention. Ne les considérez pas comme, oh, c'est le combat de ma vie. Quel combat? Quel combat de ta vie? Dieu t'a-t-il amené au monde avec un concurrent que tu dois combattre pour gagner? Non, tu as ta voie, tu as ton chemin, tu as les choses qui te sont assignées. Faites attention à la méchanceté. Faites attention à la jalousie. Ne l'admettez pas, ne l'acceptez pas. Ne convoitez rien chez personne. Ne convoite pas son habit, ne convoite pas sa maison, ne convoite pas son mari, ne convoite pas sa femme, ne convoite pas ses enfants. Ne convoite rien chez quelqu'un. Sois content de qui tu es, de comme tu es. Tu es bien comme tu es. Tu es bien comme tu es. Oh, si j'avais le mari d'un tel. Ah oui, ça se dit, oh. Faites-moi, comme c'est parce que je l'ai dit haut et fort, sinon ça se pense. Oui ou non? Il y en a même qui osent juger. Elle-même, elle ne s'occupe pas bien de son mari. Si c'était moi là. Si c'était toi, c'est pas toi. C'est pas toi et ça ne sera pas toi. Tu entends? C'est pas toi. C'était toi comment? Oui ou non? Il faut abandonner ça parce que là, il y a feu rouge maintenant devant toi. Tu convoites chez quelqu'un, Dieu n'aime pas ça.
Et la neutralisation de la grâce, c'est quand on ne considère pas qui on est. Tu sais, j'aime dire, tu sais pourquoi j'étudie beaucoup la femme? Parce que je suis une femme. Ça t'étonne, hein? Hein? Ça t'étonne? Je suis une femme, je dois savoir qui est une femme. Je suis une épouse, je dois savoir qui est une épouse. Je suis une mère, je dois savoir qui est une mère. Je suis un pasteur, j'étudie aussi beaucoup sur le pasteur, parce que je dois savoir qui est un pasteur. Et il y a d'autres éléments que j'étudie, que je ne te dis pas aujourd'hui. Et tu n'en as pas besoin. Faut pas tes pensées là vont me créer des épines sur ma route. Je suis en train de courir ma route, je vois des épines. Dia, c'est quelqu'un qui a pensé ça là. Donc je cache ça pour continuer à courir ma route tranquillement. Que ton incrédulité là ne m'atteigne pas. Tu dois étudier qui tu es, non? Hein? Oui ou non? Tu as un fils. Est-ce que tu étudies qu'est-ce qu'un fils? Ou bien c'est le côté droit seulement tu étudies? Notre identité. Si tu es un enseignant, étudie c'est quoi un enseignant, selon Dieu. Tu as entendu? Un employé, étudie c'est quoi un employé selon Dieu. Un employeur, étudie c'est quoi un employeur selon Dieu. Commence avec les simples versets là. Prie avec ça. Dieu va approfondir ça en toi. Et les complexes vont disparaître. Les complexes disparaissent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est déjà pris. Tu sais, ta valeur est tellement grande. La Bible, on dit que, bon, c'est une loi économique. Hein. La valeur de quelque chose, c'est ça quoi? Maintenant, toi, là, tu es rare. Parce que tu es unique. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, les 7 milliards qui sont sur Terre, plus les combien de milliards qui ont vécu depuis Adam, là, il n'y a pas deux comme toi. Tu ne crois pas ça, hein? C'est ça qui fait que tu es précieux. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu as besoin de comprendre qui tu es et de continuer à agir dans ce que tu es. On est d'accord avec ça? Et ton identité, elle se trouve en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'identité. Toute identité que tu vas trouver en dehors de Christ, c'est mensonge. Puisqu'il est la vérité. Il est le chemin. J'ai été longue ce matin, mais simplement pour nous dire que la miséricorde de Dieu, cette miséricorde, c'est sur ça que nous devons nous appuyer. Connais le Dieu de miséricorde. C'est sa miséricorde qui fait qu'il va te prendre tel que tu es là et faire de toi le PDG d'une entreprise que le monde n'a pas encore connue. C'est sa miséricorde qui va faire que toi, comme ça, bègue, inconnu, tu vas devenir un prédicateur de l'évangile partout et apporter la bonne nouvelle. C'est sa miséricorde. On n'a pas besoin de mériter quoi que ce soit. Il faut arrêter de regarder à soi-même. Si tu regardes à toi-même, tu ne verras que tes manquements, tes défauts, tes incapacités. Mais si tu regardes à sa grâce, tu verras que sa grâce est toute suffisante. Toute suffisante pour accomplir tout ce que Dieu t'a appelé à être. Et c'est ça, ma prière. Connais le Dieu de miséricorde. Connais aussi
ta vraie réalité. Et ne sois pas étonné de ta réalité. C'est normal. C'est toi qui ne le savais pas. Et Dieu le savait, il t'a appelé quand même. Ça veut dire que pour lui, c'est pas, il a déjà trouvé les solutions. Maintenant, toi, tu marches dans la foi, tu marches dans l'humilité, tu marches dans la bonté et dans la connaissance du Fils de Dieu. Et tu vas voir le Seigneur te transformer de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'une étape à une autre. Il va t'emmener. Et moi, je prie que le Dieu de miracles, le Dieu du surnaturel divin, rencontre tes pas et t'emmène surnaturellement dans des dimensions toutes particulières. Que le Dieu du surnaturel opère en toi d'une manière toute particulière, en sorte que tout le monde puisse dire que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Dieu du surnaturel te transporte d'un point A à un point B. Que le Dieu du surnaturel te transporte et t'emmène et t'établisse dans sa volonté. Que le Dieu du surnaturel te capacite dans tous les domaines. Que le Dieu du surnaturel fasse en toi tout ce qui est bon et que sa volonté soit pleinement accomplie dans ta vie. Que le Dieu du surnaturel brise les barrières en toi, brise les choses en toi et te conduise de gloire en gloire, de progrès en progrès. Que le Dieu du surnaturel te manifeste sa bonté et sa miséricorde. Que le Dieu du surnaturel te manifeste qui il est en toi et que sa gloire soit manifeste, sa gloire soit manifeste, sa gloire soit manifeste, sa gloire soit manifeste dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Père, je demande les bénéfices de ta grâce, de ta miséricorde et de ta bonté sur ton peuple. Tu as fait grâce à Moïse, un bègue. Tu l'as pris et tu l'as établi sur un grand troupeau. Je prie afin que cette grâce-là localise ton peuple, que Seigneur, tu les établisses dans des signes, des prodiges, que tu les établisses là, comme tu as fait grâce, Seigneur, à Israël. En 24 heures, tu as changé leur destinée. Je prie que cette grâce-là localise, Seigneur, mon frère, ma soeur, et que des ressources divines viennent dans sa vie, dans le nom de Christ Jésus. Toi, tu l'as fait, Seigneur, oh Dieu, avec Esther. Tu l'as localisée dans une situation d'orpheline, et tu as fait d'elle une solution pour toute une nation, pour toute une race. Je prie que cette grâce-là localise mon frère, ma soeur, et qu'il soit une solution pour sa maison, qu'il soit une solution pour sa famille, qu'il soit une solution pour son entreprise, qu'il soit une solution pour sa nation, qu'il soit une solution pour le monde. Dans le nom de Christ Jésus, je prie que cette même grâce-là qui a rencontré, oh Dieu, Abel, et qui a fait de lui ton choix, que cette grâce-là localise mon frère, ma soeur, que nos cœurs soient alignés sur toi. C'est le plus grand des miracles que tu puisses faire, c'est de changer le cœur tortueux par-dessus tout, Seigneur. Que ça en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je commande la libération dans les cœurs et dans les vies. Que chacun soit libre d'avancer selon ta grâce au nom de Jésus. Selon ta grâce au nom de Jésus. Je prie que maintenant nous recevions abondamment ta grâce. Que la grâce qui a localisé Rahab localise une fille maintenant et fait d'elle, Seigneur, oh Dieu, une sainte héritière de Christ. Oui, que la grâce qui a localisé Ruth, que la grâce qui a localisé Boaz, que la grâce qui a localisé, Seigneur, toutes ces personnes, oh, soit déversée sur ton peuple en abondance. Dans le nom de Christ Jésus. Oh Père, par-dessus tout, je demande que tu donnes à chacun de nous un cœur contrit, un cœur que tu aimes, un cœur que tu apprécies. Car tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je te remercie pour ton peuple, que tu bénis d'une façon toute particulière. Que l'onction fraîche vienne sur eux maintenant. Que l'onction fraîche vienne sur eux maintenant. Saint-Esprit, prends en main leur cause et transporte-les là où ils ne peuvent pas arriver par eux-mêmes. Tu as dit, Seigneur, que c'est toi qui rends nos pieds semblables à ceux des biches et qui nous fait marcher sur nos lieux élevés. Je prie qu'il en soit ainsi. Que tes lieux élevés, tu sois trouvé là-bas dans le nom de Jésus. Tout ce qui te semblait difficile, je déclare dans le nom de Christ Jésus, des capacités surnaturelles te localisent maintenant dans le nom de Christ Jésus. Tu es rendu capable de faire par la miséricorde
miséricorde de Dieu, tu es rendu capable de comprendre par la miséricorde de Dieu. Tu es rendu capable d'être par la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde se multiplie en ta faveur dans le nom de Christ Jésus. Et cette miséricorde efface tes transgressions, efface tes péchés, efface les manquements, efface les malédictions et te transporte, Je proclame cela dans ta vie au nom de Jésus, que par les mérites du sang de Jésus, par les mérites de celui qui n'a jamais péché, par les mérites de celui qui a porté iniquité, malédiction, infirmité, sois libéré de cette infirmité au nom de Jésus. Sois libre d'avancer maintenant au nom de Jésus. Cours maintenant. Prends ton envol comme un aigle. Atteins les hauteurs que Dieu a prévues pour toi. Dans le nom de Jésus, je te libère maintenant dans le nom de Jésus de toutes les condamnations qui avaient pesé sur ta vie. Sois-en libéré au nom de Jésus. 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 Prends ton envol comme un aigle et rentre dans tes destinées glorieuses. Rentre dans la grâce de Dieu. Parcours la grâce de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Embrasse la grâce de Dieu. Aime la grâce de Dieu. Demeure dans la grâce de Dieu. Vis dans la grâce de Dieu. Prospère dans cette grâce. Dans le nom de Christ Jésus. Et qu'elle se multiplie. Jour après jour dans ta vie. Qu'elle se multiplie. Qu'elle se multiplie. Mataye karabasanta. Yondo kobo shirabahanda. Le joug qui pesait sur ton dos est brisé maintenant au nom de Jésus. Le joug qui pesait sur ton dos est brisé maintenant au nom de Jésus. Est détruit maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, ta bonté, ta miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui te craignent. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Sois loué et sois béni dans le nom de Jésus. Merci pour ton peuple qui a reçu ta parole. Que cela soit scellé en eux et qu'elle porte beaucoup de fruits. Merci pour les témoignages à la gloire de ton nom. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.